Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. C'est l'heure du dernier Facebook Live de la tribune de l'été. Hop, j'ai la petite tablette en main pour vous lire dans un instant. Et puis surtout, j'ai l'essentiel. Philippe Albert est là comme tous les lundis à midi presque tapante pour nous débriefer le week-end de foot. Ça va Philippe ? Ça va très bien, Benjamin, merci. Alors on va commencer, c'est la tradition de cet été avant que tout le monde ne nous rejoigne progressivement. La bonne surprise du week-end, la mauvaise surprise pour vous Bonne surprise, de nouveau Eupen. Ouais. Qui se positionne là, alors que personnellement je les avais donnés, je vais pas dire descendants, mais les playoffs down. Et c'est la bonne surprise, effectivement. Je vous interromps, dans l'article qu'on avait fait sur les consultants de la tribune qui se mouillaient un peu avant la saison, Eupen était souvent cité comme candidat à la relégation. Souvent cité. Ouais. La saison est encore longue et j'ai vu qu'ils avaient un programme relativement chargé au cours des prochaines semaines. Donc, mais voilà, les points pris ne sont plus à prendre, comme on dit. Bonjour Damien, bonjour Christian, bonjour Thierry qui nous rejoignent dans ce Facebook Live de la tribune. Allez sur la page RTBS Sport si vous y êtes, très, très certainement, si vous êtes là. Et surtout, allez dans les commentaires pour nous poser vos questions et vous faire part de nos remarques aussi par rapport à tout ce qui s'est passé. La mauvaise surprise ? Je dirais pas la mauvaise surprise, mais je pensais que le Standard se redresserait ce week-end. Un point qui n'arrange aucune des deux équipes et au classement une position qui ne devrait pas être la leur. Oui, ça commence à être inquiétant, mais bon, on en parle toutes les semaines. J'imagine que vous allez nous poser des questions, donc on les attend évidemment. Voilà, je lis vos questions sur les droits des championnats. Bah ça, c'est pas pour tout de suite. Maxime qui nous demande si DAZN va reprendre le contrat d'Eleven. Ça, c'est une autre histoire. On va pas en parler aujourd'hui, mais une autre fois. Un petit prono pour nos représentants européens, nous demande Sébastien. C'est vrai que ça a été carton plein jeudi passé, et même avec l'Antwerp 2 jours avant. Donc là, effectivement, cette semaine, vous pensez un 5 sur 5 ? Ouais, ils sont tous en excellente position et j'espère de tout cœur que les 5 équipes vont se qualifier. Oui, ça aussi, on l'espère. Mais voilà, vous y croyez, l'Antwerp aussi ? L'Antwerp aussi. À Athènes, vous avez joué dans ce stade-là Non, malheureusement, non. J'ai joué du côté du PAOK. Où c'est déjà très très chaud, donc voilà, ils vont devoir faire attention à l'ambiance, mais c'est solide derrière et devant, en contre, voilà, plus ils tiendront le 0-0, mieux ce sera pour eux, parce que les Grecs vont devoir se découvrir et l'Antwerp pourra en profiter. À part l'Antwerp, quelle est l'équipe qui va avoir le plus de difficultés le jeudi pour se qualifier pour les poules de la Conference ou de l'Europa League ? Bruges, je me méfie quand même. Ouais, malgré la victoire là-bas. Ouais. C'est vrai que c'est l'adversaire le plus costaud. Ouais, l'adversaire le plus costaud, et ils l'ont emporté en déplacement hier, donc le moral est revenu à ce niveau-là. Oui, d'ailleurs, on a une question, je l'ai vu passer, quand vont être reportés les matchs de ce week-end qui ont été reportés, ça dépendra justement de tous ces résultats-là. En fonction des clubs qui se qualifient, il y aura plus ou moins de dates disponibles pour reporter tous ces matchs qui concernent justement des équipes en Coupe d'Europe. C'est pour ça que ces matchs ont été reportés, on le rappelle, pour donner un maximum de chances aux clubs belges de se qualifier. Et ça, c'est une excellente chose. Bah oui, si on fait un 5 sur 5, c'est déjà très 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 bien reparti. Une question là, Maxime, je pense. Est-ce que vous croyez au doublé d'Anderlecht ? Coupe championnat, carrément, Maxime ? Non. Non, pourquoi ? Parce que malgré les 4 victoires consécutives, il y a encore pas mal de travail à effectuer. Ils ont réalisé de bons transferts. Dans le jeu, il y a mieux, mais encore hier, face à Charleroi, ils ont souffert à certains moments et j'ai pas l'impression qu'Anderlecht est armé, voilà, comme des équipes comme Genk, l'Antwerp ou Bruges, voire la Gantoise, avec son duo d'attaquants, sont pour moi plus performants. Mais maintenant, les résultats positifs engrangés amènent de la confiance. On a vu certains joueurs qui sont montés, qui ont apporté quelque chose aussi. Léonie a été absolument grandiose, meilleur homme sur le terrain et de loin. Et malgré ça, il continue à faire des transferts au milieu de terrain, là, Anderlecht. Ouais, effectivement. Donc, alors qu'ils n'ont que le championnat et la coupe à jouer.
Mais l'ambition est là. Faut se calmer avec Léonie, nous dit Nicolas. Quelqu'un d'autre nous dit c'est l'homme du match. Ouais. Donc voilà, comme d'habitude, on n'est pas d'accord, mais quand on le dit Évidemment. tranquillement. Non, mais Léonie, moi j'ai eu l'occasion de le voir à l'œuvre la saison dernière lors d'un déplacement à Antwerp. Et je pense que c'est une faute professionnelle de la part du staff d'Anderlecht de ne plus l'avoir aligné par la suite. Il avait déjà été absolument étincelant. Donc l'année dernière, donc en fait... Et on ne l'a plus revu par la suite, il a complètement disparu de la circulation. Et ici, il prouve que il avait sa place dans cette équipe la saison dernière qui pataugeait. Mathieu, pensez-vous que ça ne s'emballe pas un peu vite pour Anderlecht qui a finalement remporté tous ces matchs par un but d'écart? C'est ce qu'on vient de parler, il faut attendre. Il faut attendre, ça reste solide derrière, on en a déjà parlé. Et ils ont fait des transferts intéressants, malgré tout, des gars qui sont performants directement, et ça, c'est très important. Brian Rimmer est-il l'homme de la situation, nous demande Roman. On va rester sur Anderlecht comme c'est parti là. Cette saison, peut-être, la saison dernière, non. Non, vous n'êtes pas encore tout à fait convaincu. Non, pas encore convaincu pleinement. Pourquoi? Parce qu'il a cette mentalité nordique qui rejoint un peu la mentalité anglaise à l'interview en disant que tout va bien, que Anderlecht méritait sa victoire hier, qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. C'est vrai qu'ils auraient pu faire le break à 1-0, mais ils l'ont pas fait. Au niveau des occasions franches de but, c'est Charleroi qui était présent à ce niveau-là. Domination assez importante des Zèbres aussi. Ils ont fait le jeu. Felice a fait beaucoup de changements au niveau offensif pour tenter de revenir au score, ce qu'ils ont fait. Mais puis, il y a ce but d'Amouzou qui sort un peu de nulle part, alors que quelques minutes auparavant, il a une occasion 5 étoiles et rate complètement le ballon, quoi. Oui. Ça, c'est incroyable. Et effectivement. Que pensez-vous de la touche de Raman, nous demande Johan Léoni. Très gros match. Mais le but n'aurait pas dû être annulé. Peut-être, mais c'est... Alors, j'ai vu une image à la mi-temps qui montrait, sous un autre angle, que le talon vraiment touchait encore un bout de ligne. Et donc c'est réglementaire à ce moment-là. On a souvent le problème avec le ballon, s'il a franchi la ligne ou pas. Vous nous en faites... l'explication chaque saison. Et là, donc visiblement, il y a vraiment encore un talon de la chaussure de Raman qui touche la ligne, donc c'est correct. C'est comme les gardiens sur les pénaltys. Du moment qu'il y a un bout de chaussure. Donc, a priori, cette image-là montrerait que la touche était quand même correcte. Alors que c'est vrai que dans un premier temps, on a l'impression qu'il a vraiment un pied dans le terrain. Mais c'est là que Bagger, avec son expérience, doit faire la petite bousculade pour l'empêcher de faire la rentrée en touche. Il le gêne, mais pas tout à fait. Il est trop sportif. Ensuite, bon voilà, il y a Zorgan, on ne remet pas ses qualités en cause, superbe joueur qui va encore grandir. Mais dans ce genre de phase, il doit pas chipoter et dégager en tribune comme l'ont fait. C'est lui qui perd le ballon sur le deuxième but aussi. Ouais, comme l'ont fait De Bast et Vertonghen parfois lorsqu'ils étaient acculés. Donc le beau football, c'est plus dans la partie adverse de l'autre équipe en fait. Et Delaney est vraiment bien monté, profil très intéressant, nous dit Adrien. Ouais, surtout dans le jeu aérien, bonne frappe aussi, pied gauche. Donc voilà, mentalité à l'anglaise, même s'il n'y a pas joué. Mais bon, avec le Werder de Brême et le Borussia Dortmund, c'est quand même un joueur avec une expérience indéniable et il va faire du bien à ce niveau-là. Rouge pour Kofi, nous demande-t-on, ou pour... on nous dit Ndiaye, mais moi j'ai l'impression que c'était Diawara plutôt qui était concerné. C'est Diawara. Pour les deux, oui. Ouais, rouge pour les deux. Ouais. Et en fait, sans doute que Diawara se dit, l'arbitre ne siffle rien, c'est dans la foulée, c'est 2 minutes plus tard. Et donc tout ça, c'est un peu la faute de l'arbitre, non? À ce moment-là du match, oui. En fait, il doit sortir un jaune pour Damien Marc, pour une faute volontaire sur Dolberg. Il ne le fait pas, et là ça commence un peu à s'emballer. La sortie d'Hervé, on voit le pied à 30 cm du sol. Même s'il joue le ballon, il met l'intégrité physique de l'adversaire Même lui, il le péril. reconnaît après avoir vu les images. Donc, il s'est un peu fait peur, Kofi. Ouais. Mais c'est un garçon extraordinaire qui est très sportif. Et là, c'est le contrôle trop long, en fait, de nouveau, qui le met en difficulté, comme c'est souvent le cas avec beaucoup de joueurs. Mais il s'en sort bien. Et comme Diawara aussi. Parce que quand vous êtes en pleine course comme ça, comme on le voit là, le réflexe de Dolberg qui sent Hervé arriver. Parce qu'en fait, s'il retire par le pied, là, c'est la s'il reste les pieds au sol, là, c'est gravissime. Mais bon,
voilà. Diawara aurait dû avoir jaune aussi, mais on parle souvent de compensation. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas cela. Voilà, l'image est quand même ici incroyable, quoi. Même s'il touche le ballon, hein, ça c'est indéniable. Mais il s'en sort bien. Et Diawara, comme Diawara, on a un peu profité quelques minutes plus tard, puisque comme Hervé n'avait pas reçu rouge, lui il a laissé traîner. Il s'y est donné à cœur joie aussi. On parlera de Charleroi dans un instant, évidemment, et puis du Standard. Vous avez énormément de questions, mais on va essayer d'y aller par thème pour s'y retrouver un minimum et pour justement rejoindre la prestation de Léonie. On a parlé de Delaney aussi. Quel trio parfait pour vous pour le milieu de terrain d'Anderlecht? Diawara, avec son expérience, doit jouer en 6. Si Ritz est en rythme et est à 100% physiquement, avec Léonie, ça peut faire mal. Diawara, Ritz, Léonie. Voilà ce que je note. Et les autres, donc, qui sont arrivés. Il y a Lonway, il y a Delaney, vont devoir patienter. Plus, ils vont devoir patienter. Les anciens. Il faut encore patienter. Chimero qui est là. Ritz connaît notre championnat à la perfection quand il sera à 100%. Défensivement, il est intelligent et offensivement, il met son but de temps en temps. Donc ça, c'est une bonne acquisition. Voilà, Gérald nous dit c'est la tribune mauve. On y va match par match. Hein. On a dit qu'on allait parler du Standard et de Charleroi ou la tribune Pro League. Lui répond Esteban, oui, c'est par match. Merci Esteban d'avoir répondu à notre place. Mais comme ça, on insiste effectivement chacun son tour. La semaine passée, on a fait par exemple 2 tiers sur le Standard parce qu'il y avait beaucoup de matière. Mais là, il y avait un choc entre club francophone bruxellois et wallon. On arrive évidemment au Standard dans un instant. Amouzou, pour terminer avec Anderlecht, doit-il être transféré? C'est une autre question. Je pense qu'il est barré maintenant à son poste. Et faudrait peut-être mieux pour lui qu'il quitte le club. Ouais. Ok, je note. Charleroi maintenant. On nous dit Charleroi fait des bons matchs, mais 3 sur 15 quand même. Ouais. Est-ce que c'est inquiétant? Non, c'est pas inquiétant parce qu'il y a du contenu, il y a des occasions. Et quand la roue va tourner, les zèbres vont recoller aux équipes qui sont devant. Ça, j'en suis persuadé. Mais il manque quand même pas un buteur, parce que sans buteur, à force de bien jouer et de ne pas marquer, ça va pas aussi là peser sur l'équipe? Oui, peut-être, mais bon, ça c'est le travail de Mehdi et de la cellule de scouting. Moi, ce que j'ai retiré de positif, c'est qu'ils ont joué un football très offensif, qui se sont créés énormément d'occasions sur la pelouse d'Anderlecht, et ça c'est intéressant pour l'avenir. Un attaquant a besoin de confiance, et la confiance, elle est présente quand il marque des buts et que son équipe gagne en fait. Donc il manque autre chose à Charleroi qu'un buteur? Non, franchement, ils sont. Damien Marc hier, malgré son erreur, a encore fait un match absolument époustouflant. C'est une nouvelle carrière qui débute pour lui. Donc voilà, avec Andréo, Bagger sur les flancs, Mbenza, Rogelj qui s'adapte relativement très bien. Non, Charleroi va remonter au classement dans les semaines qui viennent. Voilà, on nous dit bizarre, Henri, que l'on ne revienne pas sur le fait que lors du premier but, la rentrée de touche de Raman était fautive. Mais il fallait arriver à l'heure, Henri, on en a déjà parlé. Évidemment, désolé, et on a dit qu'effectivement, ça paraissait pas valable, mais que sur un plan, montré par les lives, les chaînes live à la mi-temps, on voit qu'un bout de la chaussure, un talon, touche la ligne, et donc a priori que c'était quand même réglementaire. Voilà, Henri, pour répondre à la question, sur le service public, même pour les gens qui arrivent en retard et qui se plaignent, on est là pour leur répondre. C'est pour ça qu'on trouve ça sympa, ce Facebook Live de la Tribune. On vous rappelle que la Tribune revient aussi lundi prochain avec toute l'équipe, 20h30 sur Tipeee. Évidemment, plein de choses. Il y aura plein de choses, évidemment, à dire. Bon, donc pas d'inquiétude pour les supporters de Charleroi, si vous avez bien écouté Philippe. Beaucoup d'inquiétude pour les supporters du Standard. Là, Philippe, là, je vous avoue, il n'y a que ça quasiment. Je vous lis des messages. Quel entraîneur serait l'homme de la situation? Est-ce que l'entraîneur est le responsable? 777 n'est-il pas en train de tuer le Standard? Si le groupe 777 n'achète rien, le Standard va lutter contre la relégation toute la saison. Vous rejoignez toutes ces inquiétudes ou une partie de ces inquiétudes? Je crois qu'on en a parlé déjà la semaine dernière. Il faut au minimum 3 transferts.
certainement, même peut-être 4 s'ils perdent encore un 4, parce que s'il y a une bonne offre pour l'un ou l'autre joueur, c'est possible qu'ils l'acceptent. Donc, on a l'impression que c'est ça, ils attendent de vendre quand même un joueur pour pouvoir essayer d'en racheter d'autres. Mais est-ce que ça va là aussi augmenter la qualité? Pas certain. Anderlecht a eu la chance de vendre son gardien pour 20 millions. Ça leur a permis de faire plusieurs transferts. Du côté du Standard, ça stagne un petit peu. Donc voilà, 2 points sur 15, c'est insuffisant. Mais il y a eu quand même de l'amélioration du côté de Courtrai après un début de match très très difficile. Les joueurs se sont repris et avec un peu plus d'efficacité auraient même pu l'emporter sur la fin, où là ils ont eu quelques corners et un pressing et l'une ou l'autre occasion intéressante, mais au niveau de la créativité, ça reste je vais pas dire mauvais, mais trop peu, voilà. Donc c'est dans ces profils-là qu'ils doivent viser, mais ça coûte cher ces profils-là. Ouais. Et donc ça se saurait, s'ils avaient de l'argent, ils auraient déjà bougé avant. Probablement, ouais, mais... Donc ils vont compter, peut-être comme l'année passée, des prêts de dernière minute, Alzate, Zinkernagel, ça leur a fait beaucoup de bien l'année passée. C'était des trouvailles absolument incroyables, hein, ça, donc... n'oublions pas que le Standard, la saison dernière, a commencé par je crois que c'est un 4 sur 15. 4 sur 15, ouais. Donc, mais il y avait quand même beaucoup plus de qualité, notamment au milieu de terrain, donc voilà, devant, Kanga à revoir, il a été fort présent, aurait dû inscrire, le Standard s'est quand même créé aussi l'une ou l'autre grosse occasion, hein. Oui. Moi j'ai apprécié sa déviation pour trouver Ohio qui doit faire mouche et qui envoie en tribune, et le problème se situe là, quoi. Voilà, je vous lis, les dirigeants sont en train de tuer le Standard. L'entraîneur n'est pas responsable de tout. Donc voilà, ça confirme. Merci Brian. Il y a une info qui dit que le Standard ne pourrait déjà plus recruter suite au rachat d'Everton par 777. Donc normalement, tous les clubs ont leur propre comptabilité. Donc rien à voir a priori. Quelqu'un nous disait c'est dommage d'avoir prêté Delaney à Anderlecht de la part de Séville, qui est un club de 777. Sauf que là, 777 n'est pas majoritaire dans le club de Séville. C'est compliqué. Et c'est vrai que c'est trop compliqué. Ça ne devrait pas être permis. Je sais que l'UEFA travaille à la multipropriété des clubs parce qu'on s'y perd, Philippe. Et on voit, c'est pas rassurant pour les supporters de voir parfois les mêmes propriétaires qui font des dépenses à gauche, à droite, et pas dans leur club. Ils ont le droit de se poser quand même beaucoup de questions. Effectivement, là. C'est une direction qui doit travailler sur plusieurs clubs, sur plusieurs tableaux. Donc n'est pas concentré en fait à 100% sur un seul club, et à partir de ce moment-là, ça devient très difficile. Denum tombe beaucoup trop vite et doit arrêter de râler, nous dit Anastasios. Non, mais là, je suis tout à fait d'accord avec notre internaute, notamment sur cette phase-là dans le rectangle où il tombe trop facilement, en fait. Oui. Cédric nous dit, je suis Anderlechtois, mais je pense que les 2 pénaltys auraient dû être sifflés pour le Standard. Le premier, non. Ouais. Moi, je trouve que le deuxième, oui, sur Dragus. Il y a un léger contact. Mais il se fait vraiment prendre la cheville, non? Voilà, c'est peut-être... Le premier, je vous rejoins. Ouais, Donum plonge. Le deuxième, pour moi, penalty. Je vous rejoins aussi à ce niveau-là. Voilà. Salut Benjamin, tu as bien joué samedi contre... Oui. Voilà. Il y a des gens qui m'ont vu jouer. Je suis obligé de les lire, Philippe. Au foot ou au tennis? Au foot. Oui, moi je joue encore au foot, contrairement à vous. Philippe, voilà, on referme la parenthèse, on s'amuse. C'est le Facebook Live de la Tribune, comme tous les lundis, et c'est surtout le dernier, même s'il y aura un Facebook Live aussi, je le dis déjà, spécial sélection des Diables, vendredi à midi aussi. On en parlera avec vous d'ailleurs. Pour Dragus, il y a penalty. Est-il menacé d'ailleurs, Karl Hufkens? Pour vous, vous pensez que oui? Pas par vous, mais par les dirigeants. Vous pensez qu'ils sont déjà en train? Non, je pense pas. Ils lui ont donné un contrat de 3 ans. C'est beaucoup trop tôt pour le limoger. Il faut lui laisser le temps aussi de travailler avec le matériel qu'il a. C'est pas évident. Donc, mais au niveau de la mentalité, je l'ai dit, après un début de match difficile, là, on a retrouvé un semblant de jeu, et au niveau du fighting spirit, comme Hufkens dit à l'interview, il a rien à reprocher à ses joueurs. Donc, et il y a une belle réaction qui prouve que ils auraient pu s'écrouler, et finalement il y a eu une belle réaction. C'est jamais évident d'aller jouer à Courtrai, un tout petit stade avec un public hostile. Donc je pense que même s'ils auraient dû l'emporter et jouer différemment au début de match, vu la physionomie du match, c'est un point pris intéressant. Voilà, c'est vrai que vu le rachat
probable, plus que probable, par Burnley de Courtrai. Bastien pourrait y aller. C'est une belle possibilité pour lui de rebondir. On en parlait avant le live. Il y a 3 ou 4 joueurs de Burnley qui vont débarquer à Courtrai. Donc, attention, Courtrai, il y a quand même l'un ou l'autre bon joueur. S'il y en a de Burnley qui débarquent, ils vont pas jouer les play-down. Hein. Voilà, le Standard n'a plus le temps, Philippe. On vous dit, il y a un peu de panique. Moi, je vous lis et c'est vrai que je vous sens vraiment très très inquiet. Les supporters du Standard, l'ADN du Standard a complètement disparu depuis plusieurs années. Mais cette année, c'est celle qui va nous achever. Il y a des craintes. Voilà, on va revenir spécifiquement sur cette phrase-là. Si le Standard n'achète pas cette semaine, il va jouer contre la relégation toute la saison. Ben là, moi, je l'ai déjà dit depuis plusieurs semaines, donc je rejoins tous nos internautes là qui sont inquiets à juste titre parce que dans d'autres clubs dirigés par 777, ça bouge, ils dépensent de l'argent et ici, bah, il y a rien qui avance quoi. Donc maintenant, Kanga, c'est comme pour Badji. Si dans les prochains matchs, il met 2, 3 ou 4 buts, la confiance sera présente. Oui, mais Badji, ça fait aussi longtemps qu'on en parle. Et à un moment donné, les supporters de Charleroi vont nous dire aussi, oui, mais Badji, oui, c'est vrai qu'il a beaucoup de qualité. Moi, je l'aime bien, mais à un moment donné, par rapport à hier, ça fait un an par et rapport demi. à hier, il a un peu la poisse parce qu'il touche une latte et s'est sauvé sur la ligne ensuite par Vertonghen. Donc voilà, il est en progrès. Le Standard, il faut espérer que Dragus a de la qualité, il peut faire mal. C'est un duo qui peut quand même marcher. Ohio peut rentrer dans la dernière demi-heure et faire mal, mais c'est ce milieu de terrain là qui doit absolument trouver une régularité, une certaine créativité et sur les flancs aussi pour délivrer les ballons à ces deux joueurs qui seront présents dans le rectangle quoi. Mais inquiet à juste titre, les supporters, ça il faut le dire. Voilà. Si ça bouge pas avant le 6 septembre, alors. C'est vrai qu'il y a encore presque 2 semaines pour la Belgique. Il faudra se poser certaines questions. Will Motz aurait dû être nommé entraîneur du Standard de Liège, nous dit Andy. Ce n'est un secret pour personne. Il a refusé. Il a refusé parce qu'il a dit non, il n'y a pas assez de moyens, ça va pas aller. C'est très clair. Marc s'est déjà exprimé là-dessus, donc on peut relayer ses propos. Il a dit non, pour moi, ça va pas aller avec ce que vous voulez mettre en place. C'est pas assez pour jouer le top 6. C'est ça qu'il a dit et c'est en train quand même de se produire. Marc voit souvent clair et à ce niveau-là, il a encore vu clair une nouvelle fois. Comme d'habitude, on nous dit qu'il y a moyen de parler d'un autre club que le Standard. Oui, mais on l'a fait avec Charleroi et Anderlecht juste avant. Mais il faut tout regarder alors les gars, parce que sinon, nous, on s'en sort plus. On va refaire les mêmes conversations. Mais tout ce Facebook Live peut être revu sur la chaîne YouTube RTBF Sport dans la foulée du direct. Et puis les meilleurs moments, le best-of de Philippe, comme chaque semaine, se retrouve sur le site internet RTBF Sport. Eupen, si c'est pas le moment maintenant d'en parler, on n'en parlera plus jamais. On en a, c'est vrai, brièvement parlé en tout début de live, mais voilà, qu'est-ce qui, pour vous, fait en sorte que ce début de saison d'Eupen soit une très très franche réussite? C'est assez étonnant en fait, parce qu'ils ont quand même perdu Steph Peters en milieu de terrain et Previak devant. Nous, là, pour le moment, l'attaquant est en feu, donc ils ont rien à perdre, ils jouent libérés et c'est une des bonnes surprises de ce début de saison. Voilà, peut-il être la surprise du championnat, nous demande-t-on? J'ai vu le programme de Eupen ce matin, c'est chargé les 5, 6, 7 prochains matchs, donc on pourra en plus en parler à ce moment-là s'il y a des résultats positifs contre de grandes équipes. Les jeunes du Standard ne sont pas assez encadrés, nous dit Christian. Les leçons Mauve n'ont pas suffi. Du temps de Philippe Albert, c'était un jeune encadré par 10 expérimentés. C'est peut-être ça le problème du Standard. On a un peu jeté les jeunes comme il y a 3-4 ans en Anderlecht, sans les encadrer suffisamment. Où on a trouvé désormais un équilibre un peu meilleur en Anderlecht. Il y a quand même Balikwisha qui est quand même costaud. Tchanak, quand il va retrouver aussi du rythme et de la confiance, peut faire mal. Il y a Ngoy qui se débrouille bien pour le moment. Donc si Ngoy n'est pas bien encadré par Bocadi et Van Eusen, il ne le sera plus jamais. À ce niveau-là. Et Bodard en plus dans le but. Donc pour vous, ça va encore? Moi, je trouve que ça va encore à ce niveau-là, pour les jeunes. Et c'est vrai que ce qu'on peut dire sur Anderlecht, c'est que malgré la bonne campagne de transfert, vous l'avez déjà souligné plusieurs fois hier, ce sont les jeunes formés qui ont fait la différence, en tout cas devant. Tout à fait. Bon, je vous lis, je continue de vous lire. Donc, Charleroi Standard, même combat. Ils n'ont
ils n'ont qu'une politique financière, forcément c'est le sportif qui en pâtit, nous dit Fabien. Quelqu'un nous disait à ce propos, un peu inquiétant de voir les clubs wallons souffrir autant. Le foot wallon est en train de plonger. Pour nous, c'est une catastrophe. S'ils ne relèvent pas leur niveau et restent dans cette position au classement, pour nous, c'est terrible. On préfère voir le Standard et Charleroi se mêler aux places pour les play-offs. Il y a toujours cette Coupe de Belgique qui est ultra importante. C'est le chemin le plus court vers l'Europe, mais si on doit vivre une saison avec le Standard et Charleroi en bas de tableau, ça va être long pour nous aussi. Oui, c'est quand même improbable, effectivement. Un supporter du Standard nous disait avec humour, pas de panique si on retourne le classement, on est dans le top 6. C'est bien de le prendre comme ça aussi, vous avez raison d'être inquiet, mais il y a encore du temps. C'est aussi le message que veut faire passer Philippe, et tout ça peut encore tourner. Et puis les 10 jours ici seront très, très, très importants, capitaux. Oufkens le dit aussi, tout va se jouer dans les 10 jours ici, d'ici le 6 septembre et la date de fin de mercato. Ouais, exactement, je le rejoins à ce niveau-là. Voilà, il a un discours positif malgré tout aussi, et je pense que ce serait une erreur de le limoger actuellement. Il a des qualités, il faut lui laisser le temps. Le RWDM a-t-il sa chance contre le Standard ce week-end? Grosse journée, ça va être sympa le week-end prochain. C'est grosse journée. C'est pour ça qu'on revient que lundi prochain avec la vraie tribune. Standard RWDM samedi et quatre grosses affiches dimanche. Le Standard a la pression, le Standard doit l'emporter, il joue à domicile, donc le RWDM a déjà 6 points. C'est pas dans ce genre de match qui sont supposés se sauver, prendre les points pour se sauver. Donc ils vont jouer libéré. Une équipe qui joue libéré peut être parfois difficile à manœuvrer. Voilà, alors citez-moi un joueur du noyau du Standard qui serait titulaire dans un club du top 3. Longue réflexion de Philippe. On met une petite musique d'attente là. Van Heusden. Van Heusden, ouais. Facile. Ouais, facile même. Ouais. Ok, c'est vrai qu'il revient bien. Hein. Ouais. Quand il sera de nouveau à 100%, s'il évite les blessures, c'est un défenseur moderne avec des qualités absolument incroyables. Et comme pour l'instant le Standard n'est pas encore trop dominant, il n'a pas encore l'occasion. Vous vous rappelez ces sorties là, ces montées flamboyantes à la Philippe Albert, ça aussi, il va commencer à le faire. Ouais, ça manque. Sans doute. Donc Zeno Van Heusden, évidemment. Bodard nous dit aussi parce que ça se répond aussi par message interposé sur ce Facebook Live. Bon, continuez de nous poser vos questions. On va avancer sur d'autres débats, notamment le transfert de certains diables. Romelu Lukaku est à Rome apparemment pour signer un contrat. Bonne idée. Bonne idée et bonne nouvelle parce que ça devenait long et il y a des échéances internationales d'ici peu. Donc c'est bien d'avoir trouvé un club pour Romelu. Mourinho. Ça va aller. Ils ont déjà travaillé ensemble. Donc et puis Romelu. Quel que soit le club où il joue, il va planter des buts. Tous les chemins mènent à Rome. Et nous, Kakou. Voilà, ça c'est fait. On peut tout se permettre dans un Facebook Live. On annonce aussi Tim Castagne à Fulham. Ça se précise, même s'il y a encore d'autres candidats qui sont rentrés dans la course. C'est un club que vous connaissez bien. Ouais, j'ai eu la chance d'y jouer 3 mois sous les ordres de Kevin Keegan. Division inférieure en Angleterre, mais... ici, c'était 8e l'année passée en première ligue. Tim a des qualités aussi pour s'imposer. Il l'a déjà prouvé dans plusieurs championnats. Donc, bonne chose pour lui aussi. Voilà, Mourinho a tué Lukaku à Chelsea. C'est vrai que ça s'était pas toujours bien passé entre eux, mais... Bon, ils ont aussi chacun évolué de leur côté et ils sont intelligents aussi pour se rencontrer. Luke Bacchio à Séville, bonne idée? Bonne idée, évidemment. Il faut du temps de jeu pour tous ces joueurs qui sont professionnels jusqu'au bout des ongles et qui ont dû patienter avant de retrouver certains clubs. Donc, soulagement certainement pour eux aussi. Alors, Doku, trop tôt pour partir à City? Je vous écoute, mais je note en même temps toutes les questions. Mais quand Rennes l'a acheté une 20aine de millions d'euros et que quelques saisons plus tard, vous le vendez 65, on peut pas refuser. Ouais, mais bon, ça c'est ok, ça c'est financier, mais pour lui, sa carrière. Lui était probablement obligé d'y aller. Mais ça, ce sont des considérations qui nous échappent, mais vous,
pensez que ça risque de coincer quand même au niveau du temps de jeu? C'est ça la question. Au niveau du temps de jeu, peut-être. Au niveau de faire mal à l'adversaire, s'il est à 100%, avec l'espace qu'il y a parfois dans le championnat d'Angleterre, il va être monstrueux. Ouais, même si quand on joue contre City, c'est souvent bloc bas quand même. Mais c'est vrai qu'on est tous impatients de voir si Doku aussi va s'adapter au jeu de Guardiola. Et si Guardiola va lui faire passer aussi un cap, on le sait, il le dit lui-même encore dans ses gestes de finition. Ouais, si Guardiola le voulait, il a vu d'énormes qualités et il n'y a pas meilleur entraîneur pour vous faire progresser à ce niveau-là. Alors on parle aussi de Bakayoko qui est fort convoité, donc les jeunes diables. Voilà. On nous demande de donner l'avis aussi sur le comportement du président de la Fédération espagnole. Donc on change complètement de sujet, mais on est là pour parler de tout. Et son refus de démissionner après son geste inacceptable d'avoir embrassé Hermoso, la capitaine. Ouais. Mais quand on voit le geste de Martinez à la Coupe du Monde, ça c'était déjà scandaleux ici. C'est pareil. Donc voilà, mais c'est difficilement compréhensible en fait, parce que ce sont des gens qui sont à des postes très très importants, qui savent qu'ils sont scrutés à la moindre occasion et déraper comme cela, c'est inacceptable. Il doit démissionner effectivement. Voilà, il doit démissionner. En fait, on comprend pas effectivement. Pourquoi ce n'est pas le cas, mais bon, il y a une pression immense, même pas seulement des fédérations sportives, mais aussi même politiquement pour que le président de la fédération espagnole fasse un pas ou deux ou trois ou 1000 de côté. Ce serait mieux comme ça. Yuri Tielemans, beaucoup d'inquiétudes. En tout cas, plusieurs sont inquiets pour Yuri à Aston Villa. Ouais, tout à fait. Pas titulaire. Donc c'est pareil. Yuri a besoin de rythme pour être bien en jambes et là, il est dans une situation assez inconfortable. Donc, fallait-il rester et être titulaire indiscutable dans la division en dessous ou retrouver... Mais il était fin de contrat, donc il voulait aller où il voulait presque. Ouais, aussi, mais... Ouais, mais parfois, il y a des décisions qui seul le joueur pourrait nous donner la réponse, en fait. Mais force est de constater qu'à l'heure actuelle, c'est pas le bon choix, quoi. Non, et avec un très bon entraîneur aussi, ça peut aussi changer dans les semaines à venir. Spielers, prochain Diable Rouge, le défenseur brugeois? Un peu trop tôt. Doit confirmer, en fait, au niveau du championnat de Belgique. Oui, il doit confirmer. Sélection vendredi, ça va être difficile, on en a déjà parlé, parce que il y a les retraités internationaux, les blessés. Heureusement, entre guillemets, sans leur manquer de respect, c'est Azerbaïdjan-Estonie, parce que si ça avait été Suède-Autriche, on aurait peut-être un peu paniqué, là. Ce sera pour le mois d'octobre. Tout à fait. Là, faut toujours respecter l'adversaire. N'avoir aucune crainte, mais respecter l'adversaire. Attention à Lavia aussi, qui ne joue pas, qui a été transféré mais qui ne joue pas non plus. Donc quelques petits soucis là en milieu de terrain pour Tedesco. Voilà, c'est vrai effectivement, et donc ce sera intéressant vendredi de voir la sélection. Ne devrait-on pas commencer à tirer la sonnette d'alarme pour nos stades belges? Nous commençons à augmenter le niveau grâce à la nouvelle compétition de la Conference League, mais en sachant que nos stades ne sont pas tous réglementaires pour y jouer. C'est vrai que je me fais souvent la réflexion, et on y va régulièrement dans les stades belges. Ça devient vétuste un peu partout, même les gros clubs belges, Philippe. C'est inquiétant, c'est vrai. Ouais, c'est inquiétant pour l'avenir, mais bon, il faut de l'argent pour investir à ce niveau-là, et peu de clubs en Belgique sont capables de le faire. Voilà, on a encore des questions sur théâtre. C'est vrai que ça va être une semaine très très spéciale, parce que le mercato s'arrête pour beaucoup ici le 1er septembre, en Belgique le 6 septembre. On le rappelle, et il y a une sélection des Diables qui tombe dans la foulée vendredi, et il y a des Diables concernés. On a parlé de Romelu, on a parlé de Tim Castagne, on nous demande pour Théâtre aussi, où il y a des rumeurs pour Bakayoko, il y a aussi beaucoup de propositions, donc va falloir gérer ça aussi mentalement. Il va falloir gérer ça et voir ce que les clubs pensent de ce transfert en particulier, parce que changer de club tous les ans ou tous les 2 ans, c'est pas nécessairement une bonne idée non plus.
Marc nous dit, et encore une fois, on ne parle pas de peine. Merci la RTBF, on a parlé 2 fois de peine, déjà une fois au début de programme et une fois au milieu. Philippe a dit que c'était incroyable le début de saison et que c'était ça, bonne surprise. D'ailleurs, il a commencé avec ça. Donc merci Marc de votre marque, mais là, pour le coup, elle n'était pas pertinente. Ça arrive à tout le monde, même à nous. Et évidemment, Léonie dans la liste de Tedesco, il y en a qui veulent tout de suite le voir. Ouais, vous dites oui. Ouais, bien sûr. Ah oui. Ouais, avec les matchs qu'il fait pour le moment. Mais là aussi, c'est pas comme Spiller, il faudrait pas attendre. J'ai pas dit dans le 11 de base, hein, oui. mais il doit faire partie du groupe. Il est prépondérant pour son club, il a un très très haut niveau, et dans un passé plus ou moins récent, d'autres en ayant moins bien joué se sont retrouvés dans la sélection. Donc pour moi, il doit être dedans, ouais. Voilà, après la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que on a quand même un réservoir, parce qu'on discute de beaucoup de diables qui sont pas là, mais il y a encore tous ceux qu'on cite et qui sont pour l'instant qui prennent le relais. Il y a quelques mois, j'avais peur pour l'avenir. Ici, il y a quand même des jeunes joueurs avec du talent, donc je ne dis pas qu'ils feront les mêmes résultats que la dernière génération, mais on peut toujours rêver. Voilà, Pascal nous dit, il est trop tôt pour Léonie. Moi, je rejoins un peu Pascal. Dans la sélection tout de suite, là, moi, j'attendrai encore un peu, surtout qu'au milieu de terrain, il y a quand même des sacrés candidats. Voilà, Vermeeren aussi. Van Heusden dans la liste ? Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Talentueux, bon, il y a Vertonghen, il y aura probablement De Baast, Théâtre, voilà, d'ici vendredi il peut encore se passer beaucoup de choses, mais un jour ou l'autre il faudra l'intégrer aussi. Voilà, Brian nous dit, pourquoi Spillers doit confirmer et pas Léonie pour Philippe ? C'est quoi la différence entre les deux ? Parce que on vous lâche pas. L'âge, oui. Il y a une différence d'âge entre les deux, et Léonie était vraiment le patron chez les Espoirs à Anderlecht, et hier il a donné des consignes pendant toute la rencontre, même aux plus âgés. Ça, c'est une force également de maturité à mettre en avant. Je me faisais la réflexion, est-ce que c'est pas une des premières grandes réussites de ces clubs, de ces espoirs qui peuvent jouer en Challenger Pro League ? Est-ce qu'Anderlecht se serait vraiment rendu compte que Léonie avait le niveau s'il n'avait pas joué une bonne partie de la saison l'année passée en deuxième division face à des adultes, et ils se sont rendus compte que le petit Kate, contre les adultes, il était fort. Mais un gars comme ça, il n'y a pas besoin de le voir jouer en Challenger Pro League. Parfois, certains veulent le voir comme ça. Moi, je l'ai vu à l'Antwerp et en équipe première, il avait déjà survolé le match, quoi. Donc, quand vous êtes talentueux, que vous ayez 16, 17, 18 ou 23 ans, vous êtes talentueux, vous méritez de jouer, il faut jouer. Voilà, on rappelle que c'était une de vos phrases. Ils l'ont pas assez fait jouer l'année dernière. Voilà, pour Spillers, faut arrêter. Ils n'ont pour l'instant pas affronté de gros adversaires. Faut arrêter d'être vite content. Tout le monde se répond. Mais voilà, le débat est constructif. Le débat est riche et passionnant. Jérôme qui dit que je peux prendre la place de Thibaut parce que j'étais énorme avec Hérosé. C'est gentil. Mais j'ai vraiment mal partout, moi, le lendemain d'un match de foot. Et puis, il me manque, 30 cm. Ça, j'en sais rien. Philippe, s'il vous plaît, pas vous. Bon, allez, le dernier petit jeu avant de quitter tout le monde. Le 11, aligné par Tedesco contre l'Azerbaïdjan. Hop, c'est parti. Je vous surprends, c'est comme ça. Et il faut surprendre dans un vieux couple comme le nôtre, hein, Philippe, sinon ça ne va pas. Eh bien, dites-moi, Castells. Castells dans les buts. Ouais, De Baast, défense à 3, Vertonghen, Théâtre. Il va mettre 4 défenseurs, hein, je vous le dis. Milieu de terrain, Onana. Ouais. Je mettrais quand même Lavia avec lui, s'il est repris. Onana et Lavia. Carrasco d'un côté. Ouais. Devant Romelu. Ah ouais, vous le mettez ? Ouais. Vous mettez Castagne à droite alors ? Je mets Castagne à droite, effectivement. Je me demandais, comme pour l'instant, ils attendent le transfert avant de jouer. Et alors, Philippe est-il chaud pour dépanner chez les Diables, nous demande Damien Grimberg, un fidèle. On remercie Damien qui a été là tout l'été. Non, je ne saurais pas. Philippe. Il y en a combien là ? 9 ? Il y en a 10. 9, vous avez raison. Il en manque 2 quand même. Pas évident ça. Doku, nous demande-t-on ?
Rasquin, nous demande-t-on? Ah, non. Non, apparemment, Philippe, non. C'est une colle quand même. Vous dites qu'il va jouer à 4. Ouais, bah, il Donc, va mettre Castagne derrière. ouais. Voilà, il manque un milieu de terrain et un offensif. Bah, milieu de terrain, je mettrais quand même au niveau créatif Tielemans. Ok. Pas de Trossard, donc pas de Doku, pas de Bakayoko, Luke Bakio. Luke Bacchio, évidemment. Luke Bakio. Ouais, parce qu'il a réalisé de grosses performances Voilà. au cours des derniers mois. En Donc équipe le nationale. 11 de base de Philippe pour démarrer contre l'Azerbaïdjan. Après, j'ai un peu pris de coup, hein, donc peut-être qu'il se rendra compte qu'il a fait une erreur. Mais Ah, mais il y a probablement Castells. plusieurs erreurs, mais j'ai pris mes responsabilités. Castells dans les buts, Castagne arrière droit, De Bast, Vertonghen dans l'axe, Théat arrière gauche, Lavia, Onana, pas de Mangala. Vous restez sur Lavia Onana. Lavia Onana, Tielemans, Luke Bacchio, Carrasco, Romelu, Lukaku. Pas mal quand même cette équipe. Hein, on s'inquiète. Bah, depuis quand face à ces deux nations, 2 victoires faciles. Voilà, Rasquin décisif tous les week-ends à Glasgow. C'est vrai que Nicolas Rasquin est en train de s'installer dans un gros club écossais, mais je sais, hein, je connais votre avis sur le championnat écossais qui est pas meilleur que le nôtre. Nous, on aimerait bien le voir. Certainement pas. Ouais, c'est souvent un bon tremplin hein, de réussir au Celtic ou aux bien Rangers, sûr. le tremplin vers la première ligue. Bien Et c'est sans sûr. doute ce dont rêve Nicolas Rasquin. On l'espère pour lui. Pascal nous dit je garde tout le monde sauf De Bast. Et les débats continuent, parce que c'est ça qui est bien. Nous, on vous laisse là, mais vous continuez à débattre. Et puis surtout, la tribune revient, on l'a dit, lundi prochain, 20h30, avec toute l'équipe. On vous promet aussi de l'interactivité avec Lancelot sur le Facebook RTV Sport. Tous les lundis soirs, on aura le retour de la page arbitrage. Hein, et on l'a vu ce week-end, c'est important, avec Alex Boucaud. Salut tout le monde, merci pour votre fidélité. À lundi prochain. Non, à vendredi, midi, Facebook Live, sélection des diables. Salut tout le monde, bonne semaine, courage, ciao.